Les yeux du monde rivés sur la péninsule arabique, l'émirat riche, que dis-je, très riche en pétro et gazodollars, accueille le mondial. Scénario rocambolesque, tremblement de terre, l'Allemagne passe à la trappe, les Diables Rouges en enfer, nouveau numéro de Club Mondial avec une kyrielle d'infos, documents sonores et autres analyses épicées des consultants footeux, Anas PM et Elom Adovon. Oui, eux aussi, ce sont des footeux, mais ils ont plus la casquette de technicien. La radio qui mouille le maillot à l'heure de la Coupe du Monde. Jusqu'où iront les sélections africaines dans le tournoi? Ça va discuter au téléphone avec vous, auditeurs, sur le sujet. Bonjour Lomé Label, auditeurs, internautes d'ici et d'ailleurs. Salam alaikum. Bienvenue à toutes et à tous. Nos consultants du jour, c'est des jeunes, je vais me répéter, de la jeune génération. Voilà. Ça la fait déjà sourire. Bonjour Elom Nayo. Bonjour à Romero et bonjour à... Ah ben là, ça c'est déjà un pénalty raté. Moi c'est Angelo Folicoué. C'est pas Roméo Yetor. Ouais, Angelo, bonjour Angelo. Comment tu vas? Ah, je vais bien, on rend grâce à la forme. Hein. Ou bien c'est la défaite, l'élimination de l'Allemagne qui fait son effet. Ah ouais, quelque part. Merci et bienvenue. Bonjour, mon cher Gordon Lanson, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, comment vous allez? Je vais bien, ça va, et toi-même? Je vais super bien. N'est-ce pas? Ouais. Votre sélection est déjà partie du mondial? Non, Portugal est toujours là. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et messieurs... Peut-être je vais faire un transfert de votre côté. Bon. Ah mais vous allez changer de nationalité. C'est assez extraordinaire, pourquoi pas. Alors, messieurs, on va tout de suite se plonger dans le vif du sujet, immersion dans cette Coupe du Monde. Et on va rapidement parler de cette histoire qui se répète pour la Mannschaft. Ça fait quoi? 2 éliminations de suite en Coupe du Monde en 2018-2022. Comment ça s'explique, mon cher Elom Nayo, vous qui aimez la Mannschaft? Ouais, c'est quand même un peu, on ne peut pas le comprendre. Parce que là, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. La Mannschaft, jusqu'en 2014, n'est jamais sortie en phase de poule quand il s'agit de la Coupe du Monde. Et il restait jusque-là sur 4 victoires, 4 finales perdues, 4 demi-finales et 4 quarts de finale. Donc là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passait depuis ce sacre en 2014. En 2018, on s'était dit que c'est peut-être la malédiction des champions qui se poursuit. Éliminé au premier tour. Au premier tour. Comme la France à une certaine époque en 2002. En 2002, bien évidemment, oui. Comme l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014. Mais on s'est finalement rendu compte que même la suite, même à l'Euro 2020, oui. 2020 qui s'est joué en 2021. C'était compliqué, sorti en 8e de finale et jusqu'ici il n'arrive pas à se relever. Je pense aujourd'hui que le grand problème d'ailleurs c'est lâcher le problème, c'est quoi? Il s'agit de quoi? On n'a pas de buteur, on a des attaquants, des joueurs, oui. Mais il n'y a pas de buteur. Et derrière également il n'y a pas cette sérénité défensive derrière. Donc je pense que ça a été fatal pour l'Espagne, pour l'Allemagne qui par exemple face au Japon a joué mais ils ont joué, ils ont oublié de marquer. Voilà, bon, ça n'a pas marché. Ah ouais, le foot, quand tu ne marques pas, ça paye. C'est compliqué. Alors, vous, quand vous regardez cette Mannschaft là sur les 2 éditions de la Coupe du Monde, oui, on sait que Hansi Flick est revenu prendre les affaires. On s'était dit, ou beaucoup se s'est dit, ah ben voilà, Hansi Flick va permettre à l'Allemagne d'aller plus loin, plus haut. Mais là, patatras, l'Allemagne tombe de haut. Oui. Comme vient de le dire mon ami, l'Allemagne n'a pas d'attaquant. J'ai vu leur match de poule. Gordo, c'est la seule raison? Pour l'instant, oui. D'accord. Parce que j'avais vu, le milieu était parfait. Bon, certes, il n'y avait pas de défense, il y avait quelques failles. Oui. Mais il y avait que Rodiger qui était en défenseur. Oui, mais on ne sentait pas. Par exemple, en 2014, il y avait Gomez, il y avait Klose, il y avait Götze, il y avait le petit qui a marqué la finale. Il y avait de l'enthousiasme, mais j'ai senti. L'Allemagne était vraiment orphelin de l'attaque.
Donc, j'ai vu le match, il fallait un attaquant et c'était pas les messieurs là qui voulaient le faire. Mais attendez, ils sont arrivés au mondial pour faire quelque chose. Ils pouvaient trouver un attaquant avant d'arriver, non? Oui, moi aussi. Moi, depuis, même quand j'ai vu les 26 joueurs, j'ai su. Convoqués par Flick. Convoqués par Flick, j'ai dit, mais attends, il faut un buteur, c'est le buteur pour l'Allemagne. Une seule personne peut changer un match. Il faut un serial buteur. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Non, je suis désolé, ils n'en ont pas. Ah, donc, Et l'Allemagne ne peut que pleurer quand on lit un peu la presse aujourd'hui. C'est la catastrophe. Attention, vous voyez 30 secondes, Hansi Flick rester encore aux affaires? Non, déjà... On rappelle que l'Allemagne va être à la maison à l'Euro 2024. Hein? Ouais, déjà, c'est peut-être, je sais pas comment ça va se passer, mais en 2024, ils seront à la maison. Bien sûr. Mais Hansi Flick, même avant le match, on se disait que même s'ils étaient éliminés, on va le garder. D'accord. Et donc, je pense que là, on va le garder parce que c'est quelqu'un en qui on a toujours confiance, même si lui aussi, il a sa part de responsabilité parce que... Mais il dit qu'il n'est pas responsable, hein. Il a dit aux médias qu'il n'est pas responsable. Non, mais quand tu vois par exemple le match d'hier où Kimmich commence sur le côté droit. Ils ont gagné combien déjà? 4-2, c'est ça, non? 4-2, face au Costa Rica. Oui, mais cette qualification, ils ne l'ont pas perdue hier. Ils l'ont déjà perdu face au Japon. Oui, à deux niveaux. Déjà face au Japon. Ils ont sous-estimé le Japon. Ils ont sous-estimé le Japon, bien évidemment. Ils ont eu une pléiade d'occasions, mais tous ratés. Exactement. Là, je pense vraiment qu'ils l'ont raté également dans le match de l'Espagne. Et je pense que bon, c'est ça quoi. D'accord. Pour vous, l'avenir de Hansi Flick? Non, moi je veux que Hansi Flick reste toujours en Allemagne. Il faut lui donner des chances comme il l'avait donné à Joachim Löw. Parce que il faut construire l'équipe. Si on amène un nouvel entraîneur, ça serait compliqué. Ça c'est encore difficile alors qu'il y a l'Euro dans 2 ans. Dans 2 ans. À la Donc maison. Voilà. En tout cas, il dit, nous avons encaissé 5 buts lors de ce mondial depuis l'Euro 2016. Nous avons toujours encaissé un but. Si vous ne défendez pas bien, vous ne progresserez pas et ne gagnerez pas. C'est ce que a dit la dernière fois un certain Bastian Schweinsteiger, que vous connaissez très bien pour le compte de la Mannschaft. La Mannschaft à la maison, qui suit justement la sélection de mon cher Hansi Flick. C'est la Belgique. Ça aussi, ça reste en tout cas assez curieux. On va écouter Thibaut Courtois et derrière, on parle de la Belgique. C'est une déception naturellement, mais ça dépend. Je crois perdre en demi-finale, c'est pire. Perdre en quart de finale quand tu sais que tu peux aller plus loin, c'est pire. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a rien regretté parce qu'on a joué un bon match aujourd'hui. Et ce n'était pas aujourd'hui qu'on a perdu la qualif, mais c'est naturellement dur, mais on doit suivre. C'est le foot, ça attend pas. C'est un moment dur, mais bientôt les compétitions recommencent avec Madrid, la Champions League, et après en mars on a aussi les matchs classification pour l'Euro, que ça vient déjà dans 1 an et demi. On veut se qualifier, on a des matchs difficiles aussi et on doit continuer. Gordon Lawson, vous avez écouté Thibaut Courtois, une élimination qui leur fait mal. Comment vous interprétez cela, la sortie prématurée de la sélection qui a terminé 3e lors du dernier mondial en Russie? C'est choquant. Je ne m'y attendais pas. Parce que l'équipe de la Belgique avait tout même pour aller en finale du gardien, le meilleur gardien de... Ce que vous dites, vous le dites avec franchise? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'équipe de la Belgique, sur le papier, moi je le voyais dans les derniers carrés. Il avait tout, je ne comprends pas. Mais c'est ça, je dis, c'est le foot. Cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de surprises, mais je ne voyais pas franchement une équipe, la Belgique, sortir au premier tour. Non, je ne vois pas. Quand Kevin De Bruyne dit par exemple que nous avons une équipe vieillissante, vous le croyez maintenant? Ouais, on le croit justement parce que là vous avez déjà Hazard qui lui il est vieillissant et qui ne joue même plus depuis 2-3 ans, mais c'est lui le capitaine de cette équipe. C'est déjà assez bizarre, c'est problématique. D'accord. Et là vous avez en défense les Vertonghen, Alderweireld, ils ne sont pas de la dernière pluie. Oui. Donc je pense que c'est une équipe vieillissante et le problème même dans cette équipe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une ambiance, une communion entre les joueurs. Ouais, une question d'ego parce que vous avez De Bruyne, c'est également un champion. C'est la superstar. C'est la superstar. Vous avez Courtois dans les buts, c'est également un grand gardien. Il y a Romelu Lukaku, Eden Hazard. Donc il y a justement une question d'ego dans cette sélection et ça n'a vraiment pas aidé l'équipe. Et on voit que à l'arrivée l'entraîneur aussi a perdu un peu le fil du vestiaire et
ça n'a pas marché. Et la dernière fois également, il faut peut-être souligner que cette sélection belge était une génération dorée, mais rien gagné en tout cas au bout. Et derrière, comme on l'a dit, la démission de Roberto Martinez, ça vous surprend ou bien c'est logique? Non, c'est logique. C'est logique. Il est arrivé en 2016. Oui, bon. Parce que je l'avais entendu sur la question de Eden Hazard. D'accord. Il avait dit qu'il a confiance, il a totalement confiance à Eden Hazard parce que pour le relancer au Real, m'a dit que Eden Hazard est capable d'amener l'équipe à bon port. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Il y a également une démission qui a fait les choux gras de la presse internationale. C'est Tata Martino qui a été limogé du côté du Mexique. Bon, là aussi, le Mexique qui n'accroche pas les huitièmes. C'est aussi surprenant pour une équipe qui a une sélection qui a été toujours au rendez-vous. Oui, c'est surprenant parce que là, depuis 1994, c'est une sélection qui se qualifie régulièrement pour les huitièmes de finale au moins. C'est une sélection qui, il vient à la Coupe du Monde, tu sais qu'ils ne vont pas le remporter, mais tu sais qu'ils vont jouer, quoi. Et déranger les autres. Déranger, même l'Allemagne en sait quelque chose. Ouais, on en sait quelque chose. Là, vous me rappelez 2018. Ne le prenez pas mal, mon cher énorme. Oui, l'Allemagne en sait justement quelque chose. Et là, déjà, Tata Martino, c'est un entraîneur qui était déjà un peu critiqué dès lors, déjà lors de la campagne des éliminatoires parce que le Mexique avait eu quelques difficultés à se qualifier et à l'arrivée, voilà que ça se confirme un peu. Ils ne sont pas sortis dans cette poule. Moi, je les voyais sortis derrière l'Argentine. Mais malheureusement, même face à l'Arabie Saoudite, ils pouvaient créer plus d'occasions de jeu, marquer plus que ça. Mais à l'arrivée, c'est 2-1. Ils n'ont qu'eux-mêmes à se blâmer pour cette élimination. En tout cas, on suivra, pourquoi pas, le Mexique très très bientôt lors de la prochaine édition. On rappelle que la Coupe du Monde 2026 va se dérouler dans 3 nations, les États-Unis, le Mexique et puis le Canada. Bon, voilà, le Canada qui est déjà à la maison depuis déjà quelques jours. Alors, une équipe qui va continuer l'aventure du côté du Qatar, il s'agit du Maroc. Oui, les Lions de l'Atlas. Et le Qatar lui-même ils seront supporters du Maroc. Ok. Voilà. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors, on va écouter l'ambiance qui a régné parmi les supporters juste après la qualif du Maroc et nous parlons de la sélection de Walid Regragui. On est très très contents pour le Maroc. On est marocains et on est fiers de nos lions. Et c'est un très très beau match. On est très fiers de notre équipe marocaine. Moi, je les connais en 86 et mes fils et mes enfants, ils n'ont pas connu. Aujourd'hui, ils étaient très heureux. Ils disent que c'est la première fois qu'on a assisté à cette qualification et cette manifestation et ces hommes qui sont très heureux. Et je félicite tous les Marocains de Tanger Al Ghouira. On a des lions et on a tout le plaisir d'être avec eux et on leur fait confiance. Ils vont gagner la Coupe du Monde, on est sûr. Ah oui, Inch'Allah, comme on dit les Arabes, oui, le Maroc va gagner la Coupe du Monde. Ils sont assez enthousiastes. C'est une bonne nouvelle pour le football africain. Très bonne nouvelle. J'ai été surpris par l'équipe du Maroc. Je ne le voyais pas, franchement, je ne le voyais pas au deuxième tour. Je ne le voyais pas au deuxième tour. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une sérénité dans cette équipe, une sérénité vraiment totale. Et ce qui a fait que, voilà, ça a payé. Ils ont un coup. J'avais vu le discours de l'entraîneur qui parlait comme un père. Il était un père pour l'équipe, c'est ça. J'ai vu la sérénité en eux. Donc, par après, ça m'a plus surpris. Cette équipe du Maroc, oui, parmi les sélections africaines, elle est à sa place. À sa place dans ce groupe au soir du tirage au sort. Vous croyez qu'elle sera là en huitième de finale? Personne n'aurait misé sur eux, non, parce que là, tu as le finaliste de 2018 et tu as le troisième également, le deuxième et le troisième de l'édition 2018 et après cette équipe, parlez de la Belgique et de la Croatie. Belgique et de la Croatie. Après cette équipe du Maroc, bon, s'ils en sont là aujourd'hui, je veux pas leur enlever leur mérite. Merci beaucoup. Vous êtes gentil là-dessus. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce que quelque part la Belgique également a péché et la Croatie également, c'est pas la grande forme. Mais dans le jeu marocain, il y a quand même quelque chose. C'est un bloc compact avec un jeu direct. Ils vont, ils ne se réservent pas, ils jouent comme ça devait jouer le milieu. Lorsqu'ils avaient perdu à Minarit, on était un peu, on avait un peu la peur au ventre, mais on a vu que le Regragui a trouvé la bonne solution et également en défense c'était bien et cette équipe ça joue bien. Ce n'est pas ça.
c'est une équipe qui n'a pas peur de se lancer, ça joue. J'ai l'impression qu'ils se sont dit peut-être qu'ils n'ont rien à perdre, il faut se lâcher. Et à l'arrivée, 2 victoires et un nul. Un match nul. Ouais, je pense que ça n'est jamais arrivé à une équipe africaine. En tout cas, ça n'est pas du tout une surprise pour les Lions de l'Atlas, qui ont envie en tout cas de faire une bonne présentation, bonne prestation au niveau de cette Coupe du Monde au Qatar. Bravo à Walid Regragui. On va parler tout à l'heure des 8e de finale où les Lions de l'Atlas seront face à la Furia Roja. Une sélection, en tout cas, que les Marocains connaissent très très bien puisque pratiquement ce sont des pays voisins. Il n'y a que 13 km qui les séparent. Voilà, entre la frontière entre Ceuta et Melilla. On va en parler tout à l'heure. Alors, il y a une autre sélection qui a failli rester sur le carreau. Il s'agit de l'Argentine. Il a fallu gagner ce match avec Léo Messi toujours à la baguette. Là aussi, les supporters argentins restent optimistes pour la suite de la compétition. On les écoute. Évidemment, on est content. C'est sûr que ce match était difficile. Tous les matchs le sont. Maintenant, on va gagner contre tout le monde. Bonne chance à nous. Non, c'est pas grave. Pour moi, Messi très bien. Tout très bien, c'est le meilleur. On a Lionel, c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur de l'histoire. Tous les matchs sont difficiles. Celui qui pense que jouer contre l'Australie, ça sera facile, il se trompe. Quand tu joues le mondial, que tu représentes ton pays, tu te démultiplies. Et voilà, vous avez compris, en tout cas, ils sont assez dithyrambiques à l'endroit de leur sélection. Et dire à chaque match de l'Argentine ce qui se passe à Buenos Aires, c'est incroyable. C'est une ferveur qui ne dit pas son nom. Il y a des fan zones un peu partout avec des lits, des couchettes, tout ce que vous voulez pour permettre aux Argentins de suivre cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Cette équipe de l'Argentine, quelle impression vous avez là-dessus? J'espère que vous n'avez pas perdu votre latin. Non. D'accord. Non. Bon, l'équipe d'Argentine m'a aussi surprise face à l'Arabie Saoudite, mais quand j'ai vu leurs 3 premiers matchs, je ne vois pas l'équipe d'Argentine aller loin. D'accord. Bon, ils ont le meilleur joueur l'un des meilleurs joueurs du monde. Ok, si ce n'est le meilleur. Non, pas le meilleur, mais l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un avis, chacun donne son avis. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Mais je ne vois pas franchir, même aller en demi-finale. Ah, d'accord. Vous ne voyez pas l'Argentine aller en demi-finale, vous? Ouais, l'Argentine s'est qualifiée, mais avec toutes les difficultés de ce monde. Quand tu vois l'Argentine, ce que moi j'ai aimé dans le match face à la Pologne, c'est que enfin on a vu un Lionel Messi qui, même après avoir loupé un penalty, avait encore le moral haut, qui n'a pas baissé le moral. Ce qu'on voit rarement chez lui. Messi, souvent, quand ça domine et que on veut les titiller un peu, tu le vois, il plombe avec ses coéquipiers. Mais cette fois-ci, il était là, il a porté l'équipe, il a enragué la troupe, il a porté l'équipe à la victoire finale. Mais faut pas également tellement mettre cette victoire, faire de cette victoire comme victoire royale ou je sais pas, parce que là en face, il y avait pas d'adversaire. Tu as la Pologne qui s'est pliée derrière. Ouais, certes, c'est difficile de percer quand ça se plie, mais devant, il y avait une équipe derrière que devant, tu as Lewandowski, quoi. Donc, c'était pas une adversité de si grande taille. Pour moi, là où j'avais peur pour eux, c'était face au Mexique. Mais là, ils ont gagné. Ils ont assuré. Ils ont assuré. Ils sont en 8e de finale. Ils vont jouer contre l'Australie. On en parle tout à l'heure. Alors, messieurs, on va s'intéresser au lot des sélections qualifiées pour le moment. On a l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis, la Pologne, également qualifiés, ne soyez pas surpris. Australie également est bien là, l'Argentine, le Japon également bien présent, tout comme la Croatie, le Sénégal, l'Espagne, le Maroc, la France et le Portugal. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a un intrus ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas d'intrus? Non. D'accord. Il y a un intrus. Même si, oui, selon vous? L'Australie. L'Australie? Pourquoi? Pour l'Australie, parce que bon, dans le jeu, ils sont pas cette sélection. D'accord. Moi, je le plaçais même derrière la Tunisie, dernier de ce groupe, mais là, il supplante le Danemark et la Tunisie, c'est extraordinaire. Le Danemark qui est resté sur le carreau, la sélection de Christian Eriksen qui n'ira pas loin dans cette compétition. C'est une déception. C'est une déception, vraiment, le Danemark. Bon.
peut-être pour eux, ils reviendront d'ici 2 ans pour l'Euro en Allemagne. Espère. Qui sait? La France, on en parle avec les Bleus, oui, qui ont eu du mal à prendre le dessus sur la Tunisie à la fin. C'est 1-0 en tout cas pour les Tunisiens. C'est quand même assez extraordinaire, mais bon... Gordon nous dira que c'est un match de football. La Tunisie a battu la France 1-0. Mais on rappelle que sur ce match, les titulaires étaient mis de côté, voilà, histoire de se reposer. Et on a pris les remplaçants, surnommés les coiffeurs. On ne sait pas s'ils utilisent l'ancienne tondeuse ou la tondeuse électrique. Et la dernière fois, la Tunisie a pris le meilleur sur la France 1-0 grâce à Wabi Kazri. Et puis derrière, on va écouter un certain Antoine Griezmann qui essaie de comprendre ses coéquipiers remplaçants en équipe de France. C'est compliqué, beaucoup de changements. On était déjà qualifiés, des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Donc c'est normal, il faut y aller mollo avec ceux qui ont joué aujourd'hui parce que c'était vraiment comme un match piège. C'était pas facile de jouer. Donc voilà, après ils ont tout donné et on a essayé de revenir après au score, mais voilà, après l'arbitre a décidé autrement et comme on était déjà qualifié, on s'est peut-être moins énervé. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé réellement. Lui, il a dit que j'étais hors jeu sur le centre. Moi, je lui ai dit que c'était pas mon intention de jouer le centre, qu'après le défenseur rate son geste, mais c'est comme ça. Et voilà, Grisou avec sa nouvelle coiffure, même s'il ne fait pas partie des coiffeurs de l'équipe de France. Vous avez compris le but refusé suite à la consultation au nom de la VAR. Et même si derrière, il semble que le recours a été déposé, mais bon, ça n'a même pas d'importance. Ouais, ça n'a pas d'importance. Puisque la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils sont qualifiés, mais bon, ce qui importe, c'est que dans l'histoire, ça reste que la Tunisie a battu la France, peut-être, ouais. C'est inscrit quelque part. Ah ouais, l'histoire retient ça, donc ça fait mal aux Français, donc, mais bon, ils doivent l'accepter. L'essentiel, c'était la qualification. Mais ce but, déjà, l'arbitre a accepté le but. Si le but n'était pas validé, je pense que déjà, il devait aller vérifier, la VAR devait l'appeler avant qu'il ne revienne à engager la rencontre. Mais là, déjà, la rencontre, tu acceptes le but, la rencontre est engagée et derrière, c'est la VAR qui te rappelle, même après le coup de sifflet final. Exactement. Donc, c'est un peu flou, c'est un peu flou cette histoire. Mais bon, les Tunisiens, eux, ils sont contents, ils s'en sortent très bien. Même s'ils sont tombés, vous battez la France, c'est historique, quoi. Donc, voilà. Il chute sur la partie qui nous intéresse, la Tunisie qui gagne, mais qui ne se qualifie pas. La Tunisie ne gagne pas la France. La Tunisie gagne l'équipe de France à prime. Ah là. Non mais c'est la différence. Ouais, c'est la différence. Mais l'équipe A est entraînée, l'équipe A prime est entraînée par Didier Deschamps. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est lui qui les a sélectionnés. N'est-ce pas? Bon, mon cher Gordon. Non, juste que Didier Deschamps a juste voulu tester les autres joueurs aussi. Il fait bien, hein? Oui. Moi, j'ai aimé. D'accord. Les gens l'ont critiqué. Oui. Les gens l'ont critiqué. J'ai vu sur les réseaux, les gens l'ont critiqué, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et ça, là, permet aussi de voir les performances des autres joueurs. De quoi ils sont capables. De quoi ils sont capables. Donc, moi, j'ai trouvé, franchement, le tactique de Didier Deschamps très super. En tout cas, Didier Deschamps est toujours aux commandes de cette sélection des Bleus et on rappelle que la Tunisie, oui, on a parlé tout à l'heure, a gagné 1-0 certes. Wabi Kazri a juste derrière déclaré comme quoi il mettait fin à sa carrière internationale. C'est la quelle fois il annonce ça? Bon, on ne sait pas, je pense que cette fois-ci c'est peut-être la bonne. On rappelle qu'il est entré en sélection le 7 janvier 2013 et voilà, c'était sa première. Il était en 2013 à la CAN. Exactement. 74 rencontres sous les couleurs tunisiennes, 25 buts marqués. Il est le deuxième meilleur buteur des Aigles avec 14 passes décisives. C'est bien terminé en tout cas pour Wabi Kazri qu'on ne verra plus peut-être pour les prochains mondiaux. Affaire donc à suivre. On va remonter le générique de l'émission et derrière on va s'intéresser à la séquence rétro dans Club Mondial. Nous sommes de retour dans le studio Bessanyabé avec l'émission Club Mondial qui fait toute l'actualité de la Coupe du Monde. Et oui, il y a également des acteurs de près comme de loin qui suivent depuis très longtemps la Coupe du Monde. D'abord, avant d'aller écouter notre invité pour la séquence rétro, en quelle année vous avez suivi votre première Coupe du Monde? Et l'homme Nayo?
Ouais, je me rappelle de 2006. C'est votre première Coupe du Monde. C'est parce que le Togo devant la télévision. Ouais, devant 2006. Parce que mon papa n'aimait pas le football. Vous êtes très très jeune. Comme le Togo était qualifié, donc il vous a donné le feu vert. Ouais. De vous asseoir devant la télévision. Ouais. Mon cher Gordon 2002. 2002. Ouais. Ah ben, ça montre que vous êtes de très très jeunes. Hein. Ah ouais. Oui, et l'homme à devoir qui fait si que vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Alors, celui qu'on va aller écouter, il s'appelle Dossama Madou. Il a été ancien international du Burkina Faso. Il a joué la CAN 2000 et 2002 avec les Étalons. Ancien joueur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Et puis également un invétéré de Zinedine Zidane. Il aime tellement l'homme. On va écouter. On a pris le temps d'aller le voir dans son bureau pour parler de la séquence rétro mondiale. Le mondial qu'il a marqué depuis qu'il suit les 22 éditions, même si le premier mondial s'est déroulé en 1930. Aucun d'entre nous ici, en tout cas, n'était né. Ouais. Je me souviens comme si c'était hier. Hein. Quoi? Non, rien. L'édition de 1930. C'est assez. Vous êtes un ancêtre alors. Séquence rétro dans Club Mondial. Bonjour Madou. Bonjour Angelo, comment tu vas? Je me porte à merveille et toi-même? Moi je vais merveilleusement bien, je rends grâce. Ça fait plaisir de te retrouver pour parler foot, notamment la Coupe du Monde. Madou, je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ancien international burkinabé, vous avez fait la CAN 2000 et 2002 avec les Étalons du Burkina Faso, vous avez joué à l'Étoile filante de Ouagadougou, même si vous avez fait également un tour du côté de l'Asfa Yenega, ce qui ne se fait pas normalement. On va parler foot avec vous, la Coupe du Monde surtout. Madou, sur les 22 éditions de la Coupe du Monde, depuis 1930, dites-nous quelle est l'édition qui, jusqu'à aujourd'hui, vous a marqué ou vous marque toujours? Oui, tu as fait un peu l'historique. 1930, je n'étais pas né. Je suis un gros féru supporter, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Tu m'as demandé, il y en a deux. Et je vais te dire pourquoi. La première Coupe du Monde, c'était en 98. Et ça a sacré la France avec Didier Deschamps et Saban. Pour moi, c'était le plus beau parce que j'ai une admiration incroyable pour un joueur. C'était Zinedine Zidane, que j'ai eu l'occasion de croiser en 2001, je pense, au Stade de France. Je l'ai vu, il était assis comme un ange. Il n'était pas très loin, mais il était inaccessible, il était blessé. Et la France jouait contre Chypre, je pense, un match amical, je pense. Ça m'a marqué parce que, tu sais pourquoi? La France a gagné, et ce n'était pas contre n'importe qui, c'était contre le Brésil. Et ce n'était pas 1-0, c'était 3-0. Donc, j'étais au bout de l'extase. J'étais plus jeune. Si tu veux, après cette Coupe du Monde qui m'a marqué positivement, je ne peux pas ne pas parler aussi de la Coupe du Monde 2006. 2006, je reviens encore avec Zinedine Zidane, mon dieu vivant en football, en griffe, avec son altercation avec Materazzi. Je n'avais rien compris. J'ai juste entendu « Oh non, Zidane, pas Zidane ». Et quand on regarde, Materazzi au sol. On ne comprend rien. Il n'y avait pas de VAR. On ne sait pas comment l'arbitre, il a su, il a compris. Interpellé par ses assesseurs, il revient, il met la main dans la poche, arrière et le carton rouge. En fait, mon monde s'est effondré. J'ai pleuré en fait. Je dis pourquoi Zidane, tu ne fais ça? Parce que les gens, étant footballeurs, il y a des choses qui se passent sur le terrain que le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Un joueur, c'est un joueur lumière qui englobe avec son aura toute une équipe. Et si tu enlèves cette personne de l'équipe, ça veut dire que c'est spirituellement, ça veut dire que tu as enlevé la couverture spirituelle, la protection. Et quand Zidane est sorti, tu peux voir sur le visage de tous les joueurs, ce n'était pas seulement les joueurs, mais même nous les supporters, on savait que quelque chose allait se passer. Parce que même avant ça, il a démystifié Gianluigi Buffon sur un penalty. Panenka. C'est pour te dire à quel point il était décidé à marquer encore. Et ce jour, je vais dire, le monde s'est effondré. Malheureusement, c'était la dernière Coupe du Monde de Zidane. La France n'a pas été championne, pour ce que tu sais. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pardonné Materazzi. Voilà, c'est cette Coupe du Monde, en fin de compte, qui m'a plus marqué que celle de 1998. Elle est vraiment merveilleuse, hein, cette histoire. Je ne savais pas qu'il y a aussi un fan invétéré de Zinedine Zidane que vous. Et aujourd'hui, on le sait, c'est un joueur formidable. Il est unique en son genre, il faut le dire ainsi. Oui, Zidane ne ressemble à personne, comme on l'a dit. J'ai essayé de comparer, j'ai essayé de chercher. Et je disais à mon fils que j'ai vu un peu Mesut Özil jouer. C'est un peu du Zidane, il y a du charme, il y a de la poésie, mais il est gaucher. Après, ce n'est pas le même style. Zidane, en fait, c'était un artiste. Quand il jouait, tu as l'impression qu'il dessinait. Mozart, Beethoven et tout. C'est ce que je voyais. Tu peux le voir, il a été à la Juve, il a été au Real. Quand il est arrivé au Real Madrid, parce qu'il avait déjà bien travaillé sur le plan physique à la Juve, il a quitté tout ce qui était cadran, physique, tactique et tout. Il arrive entre les galactiques, on dit éclate-toi,
C'est en ce moment qu'on a connu Zidane. Le football plaisir. Le football plaisir. Et en ce moment, il s'est fait plaisir. Voilà. Oh, magnifique, magnifique d'entendre ce genre de témoignage à l'endroit de Zinedine Zidane. Il y a une question qui me pique souvent l'esprit. Moi, j'ai connu la Coupe du Monde à partir de 1900. L'Afrique est toujours au rendez-vous des Coupes du Monde. On se rappelle les quarts de finale disputés par le Cameroun, le Sénégal qui a essayé, le Maroc en 8e, mais on est en 2022. Madou, toi qui connais le foot, qui est mordu du foot, même si aujourd'hui tu es à la retraite, mais tu continues à faire du foot, à parler du foot sur les plateaux télé, radio et tout. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Comment est-ce que l'Afrique, ou bien une sélection africaine, un jour pourra soulever la Coupe du Monde? Alors là, c'est une très bonne question, mais il y a du boulot. Je suis content parce qu'il y a eu de l'évolution. Avant, on était dans les couvertistes, on va pour participer. Le bémol, 5 représentants africains, pour moi, ça gêne. On doit en avoir plus. Comment, je ne sais pas. On va se battre pour ça. Après, si tu as remarqué, cette année, tous les entraîneurs à la tête des sélections nationales sont des entraîneurs qui sont issus du pays. Ça, c'est déjà une grosse évolution. La deuxième chose, on n'a pas été ridicule du tout, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Sénégal qui s'est qualifié. Il y a le Ghana qui est en bonne position, qui n'est pas encore éliminé. Il y a le Maroc qui a sa chance. La Tunisie, malheureusement, qui bat la France et qui est éliminée, c'est pour te dire que nous sommes en progrès. Et cette progression-là, on doit continuer non seulement dans la progression de la qualité, mais aussi de la quantité. Il y a des pays africains aujourd'hui qui ne sont pas là, mais qui sont très bons. Hein. Tu as l'Algérie qui a été éliminée, le Nigeria qui n'est pas là. Tu as même le Burkina Faso, mon pays, qui n'est pas là, sans fausse modestie. Hein. C'est pour te dire qu'il y a de la place. Le Togo a été en 2006, ça veut dire qu'on peut le faire, mais on n'est plus dans participer pour participer. Un jour, on pourra. C'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, je ne sais pas. Mais tel que les choses se présentent aujourd'hui, il y a un décloisonnement. Je pense qu'on a de la chance pour l'avoir. Madou, ça a été un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Plaisir partagé. Merci pour l'intérêt, je le dis toujours. Merci pour la considération que vous avez toujours eue à mon égard. À bientôt. À très bientôt. La séquence retro, vous avez écouté Madou Dossama, mon cher Elom. Oui, je l'ai suivi, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Ces anecdotes, et surtout son amour fou pour Zidane. Qu'il a croisé dans le Stade de France, à une certaine époque. Ouais, c'est extraordinaire. J'ai juste envie d'être à sa place. N'est-ce pas? Ouais. Bon, vous êtes encore très jeune. Hein. Ouais. Si vous avez vu votre premier mondial en 2006, vous aurez l'occasion de voir. Et c'est qui votre joueur préféré, vous Mon joueur préféré, c'est Mesut Ozil. Il a parlé de lui. C'est un joueur que j'aime énormément. Absolument. Avec Arjen Robben, c'est deux joueurs que j'aime. De gaucher en plus. De gaucher, je les aime tellement. Je vais vous donner l'adresse. Il est en Turquie. Vous allez vous rencontrer très bientôt. Vous savez que c'est Cristiano Ronaldo. Oui, mais j'ai un petit anecdote. Allez-y. C'est quand la rivalité Real-Barça. D'accord. En fait, j'aime Messi. Okay. C'est comme Messi est parti du Barça que je dis non, que franchement, je suis fan de Messi. Ah, d'accord. Ouais, c'est un joueur exceptionnel. Il est très fort. Non, il faut le classer à part, apparemment. Ouais, il faut le classer à part. Donc, la rivalité t'enveuglait avant, quoi. Ouais, effectivement. Mais Messi. Elle est bonne, cette flic-là. Alors, Messi, on va continuer avec les infos azimut. On rappelle que sur les dernières actualités, il semble que Cristiano Ronaldo ne serait pas présent dans le groupe du Portugal pour disputer le match contre la Corée du Sud. Un petit souci physique. 37 ans, mais c'est un compétiteur. C'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est bon. C'est bon. Il peut laisser les autres. Bien sûr. N'est-ce pas? Ouais, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Oui. Donc, il ne faut plus forcer. À 37 ans, non. Vous êtes du même avis? Oui, je suis du même avis. Cristiano, déjà, l'essentiel, c'est la qualification. Oui. Donc, pour moi, il faut se reposer et attendre le défi prochain qui est les huitièmes de finale. Exactement. Donc, c'est normal qu'il se repose et qu'on nous parle de ce souci peut-être physique. Mais bon, c'est le repos. Espérons. Et surtout que Fernando Santos est optimiste pour retrouver sa star très bientôt pour les matchs couperés, parce que là, ça passe ou ça casse. On rappelle que Cristiano Ronaldo, c'est 118 buts marqués en sélection pour 193 sélections. Énorme. C'est énorme. C'est ça, Cristiano Ronaldo. Et autre info, c'est que la Fédération sénégalaise de football a été amendée par la FIFA pour un montant de 6 600 000 euros. Pardon, 6 600 000 francs CFA. Voilà, pas euros, mais CFA. Pour quelle raison? Parce que la dernière fois, selon le protocole, le règlement de la compétition 27.2, normalement lors des conférences de presse, les fédérations doivent demander aux sélectionneurs et à un joueur de se présenter en conférence de presse devant les médias. Mais la dernière fois, le Sénégal a choisi d'envoyer seulement Aliou Cissé.
Et puis, on n'a pas choisi un joueur. Et derrière, la FIFA a tapé sur la main. Vous comprenez ça? C'est bon? Toujours la discipline quelque part? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que cette équipe sénégalaise, c'est un système qu'ils utilisent. Je sais pas vraiment. Ah, d'accord. Ouais, quand ils sont même en déplacement, c'est souvent difficile d'avoir accès à leurs joueurs, à leurs acteurs directs qui vont jouer sur le terrain. Oui. Ils aiment souvent cacher les joueurs. Je sais pas pourquoi. C'est une stratégie, hein. Ce sont des lions. Ouais, ce sont des lions. C'est une stratégie. Donc le lion souvent est aux aguets là pour aller chercher le gibier. Le roi ne se fait pas voir à chaque fois. Vous avez tout dit. C'est ça en ce qui concerne quelques infos. On va s'intéresser désormais au stade qu'il y a, en tout cas dans ce petit émirat, en tout cas qui est le Qatar. Nous avons des stades jusqu'à 88 966 places. C'est assez extraordinaire. Avant de parler de ces stades-là, je vous rappelle que le match Argentine-Mexique a enregistré 88 966 spectateurs. C'est la plus grande foule à assister à un match de Coupe du Monde depuis la finale 1994 entre le Brésil et l'Italie. À l'époque, le stade était plein jusqu'à 91 194 personnes. Vous savez le match qui a été, on pourra dire, la plus faible affluence? Vous voulez vous mouiller? Non. Je vais vous aider. C'est Suisse-Cameroun. Suisse-Cameroun, seulement 39 000 spectateurs dans les stades. C'est la plus basse affluence au niveau de cette Coupe du Monde. Alors, quoi, messieurs, les gens avaient peur des lions? C'est possible, hein. Parlons des stades. Alors, comment un petit pays comme l'Émirat, plus petit que le Togo, puisse avoir des stades de près de 80 000 spectateurs? Quand je vois le Qatar sur les chaînes, je me dis comment un pays de 11 571 km² peuvent avoir ces genres de stades. 5 fois plus petit que le Togo. Je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais attends. Mais en le voyant, tu penseras que le Qatar est plus grand que les États-Unis. Exactement. Avec les bowling et tout, et avec ces stades, les gratte-ciel, les océans artificiels et tout. C'est étonnant. C'est étonnant. Très étonnant. Oui, on rappelle que le des stades, Lusail Iconic Stadium, est rempli à près de 99%. On se demande si c'est vrai tout ça ou pas. Le stade Al Bayt, 92% de remplissage, un stade de 68 000 places. On a 6 autres stades qui ont une capacité de 45 000 places. Vous pensez que après le mondial, ces stades-là, à part celui du 974 avec des conteneurs, 974 conteneurs, à part celui-là, il va être démonté et peut-être donné à qui de droit. Vous pensez que ces stades-là vont servir après? Non, je ne pense pas, parce que le Qatar, c'est déjà une nation qui n'a pas cette culture du football. Donc, je pense que après, eux, ils ont organisé, ils ont construit juste ces choses pour l'occasion. Oui. Après, on vient de le rappeler, c'est 5 fois plus petit que le Togo. Oui. Donc, ils auront besoin de faire d'autres choses avec ces places. N'est-ce pas? Donc, je pense que là, les stades. Ah oui, vous avez fait fort là. Ah ouais, ils auront besoin de ces espaces. Ouais, de ces espaces pour faire d'autres choses que de les laisser pour le football. Parce que le football, c'est pas le truc. On l'a d'ailleurs assisté lors de cette Coupe du Monde. Oui. Et ils vont les détruire là et faire d'autres choses à la place et peut-être donner le 974 peut-être au Togo. Pourquoi pas? C'est possible. Ouais. Puisque voilà. Le Ghana l'a déjà pris. Hein? Ah ben voilà. Bon, peut-être une partie. Hein. On va essayer. Le Ghana, Togo, c'est des pays voisins. Et pourquoi pas? Et on va postuler pour une CAN. Alors, messieurs, avant de parler de la présence des sélections africaines et jusqu'où peuvent-elles aller, une question à 30 secondes, sans détour. Vous aimez cette Coupe du Monde? Non. Les Coupes du Monde précédentes, quand il y a une Coupe du Monde, il y avait une sensation en moi. Oui. Je me dis, il faut que la Coupe du Monde arrive. Mais cette fois-ci, non, c'était pas le cas. Bon, c'est une fête mondiale, je regarde, mais pas cette sensation. Mais pas avec cette forte sensation comme il y a en 2018. Non. Mon cher Elom Nayo? Non, je veux juste vous dire que même jusqu'au jour de l'ouverture, la matinée, moi, c'était comme si rien n'allait se passer. C'était un jour ordinaire pour moi. Mais avant, je me souviens de 2014 surtout. Là, c'était une vraie fête, la fête en 2014, de 2010, de 2018. Ce qui donne un peu de piment à cette Coupe du Monde, c'est la performance de ces, entre parenthèses, petites équipes qui arrivent un peu à damer le pion. Après ça, il n'y a rien d'intéressant.
c'est pas, il y a pas, tu n'as pas cette, je sais pas, comme l'a dit Gordo. Oui, cette forte envie, enthousiasme d'aller sur qu'il y a que non, c'est, il y a rien de spécial en tout cas. En tout cas, oui, ça se déroule et en tant que journaliste, on est obligé d'en parler en tant que radio thématique. En 2018, j'ai pas raté une seule match de la Coupe. Bien évidemment. Wow. En 2018, ouais, j'ai regardé tous les 104 matchs. Eh bien là, on doit vous décorer. Même si c'est la Russie qui joue. On va envoyer un mail à Gianni Infantino pour vous décorer, puisque Roger Mila, la dernière fois, a reçu une distinction des mains de Gianni Infantino pour son but, en tout temps marqué à la Coupe du Monde, étant l'un des plus vieux buteurs de cette compétition. Alors, la question, elle est là, toute simple. Jusqu'où peuvent aller les sélections africaines? Pour l'instant, on a 2 qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Sénégal, oui, et le Maroc. C'est là, jusqu'où peuvent aller les nations africaines. Sans oublier que peut-être le Cameroun pourra se qualifier et pourquoi pas le Ghana. Ouais, le Cameroun face la Tunisie déjà à la maison. Au Brésil, bon, ok, on espère. Allez-y. Les nations africaines actuellement, à l'heure où je parle, je pense que la seule qui peut aller un peu loin, c'est le Maroc. Parce que là, en huitième de finale, ils croisent l'Espagne. Quand vous dites aller loin, après l'Espagne Après l'Espagne. En demi-finale peut-être. Ouais, ou en finale, comme l'a dit Samuel Eto'o? Non, en finale, je ne les vois pas jusqu'en finale. Peut-être en demi-finale, avec leur détermination, l'envie qu'ils montrent dans leur match. Je pense qu'ils peuvent frapper à la porte de la demi-finale, pourquoi pas. Mais du côté, par exemple, du Sénégal, je pense que c'était ce qu'ils avaient. Ce qu'ils peuvent faire sans Sadio Mané, c'est ce qu'ils ont fait. Oui. C'est-à-dire sortir de cette poule. Ce n'était pas un exploit non plus. Mais je pense qu'après, là, déjà, ils ont un gros client qui est à l'Angleterre et je pense que ce serait vraiment difficile. Ils ont les moyens quand même de passer les Anglais. Ouais, ils ont les moyens. Si tu vois également les Anglais. Apparemment, vous n'y croyez pas. Non, je crois pas, mais je veux quand même être optimiste. Pourquoi parce que l'Angleterre, c'est une nation qui joue au football. Oui. Qui ne va pas se plier derrière. Donc peut-être les brèches laissées derrière, pourquoi pas. Sarr avec sa technique, Bamba Dieng, ils peuvent profiter pour pourquoi pas créer la sensation. Surtout qu'on retrouve maintenant un Koulibaly, un vrai lion en fait, parce que lors des 2 premiers matchs. Il avait perdu sa crinière avant. Ouais, il avait perdu avant. Donc maintenant, Abdou Diallo l'a rejoint dans l'as et je pense que maintenant c'est un peu mieux. D'accord. Mon cher Gordo, votre analyse sur la forme de cette sélection et jusqu'où elles peuvent aller? Effectivement, je vois plus les lions de l'Atlas. Du Maroc? Du Maroc. Je l'ai dit hier à un ami qui n'a pas été d'accord, dit que non, pourquoi ça? Je suis noir, je devrais être là. Non, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Parce que l'équipe du Maroc peut aller loin. D'accord. Pourquoi pas aller en demi-finale? D'accord. Mais, ok, le Ghana... D'accord, on va essayer de voir s'ils vont gagner aujourd'hui contre l'Uruguay. Oui. Bon, pour le Cameroun, je ne vais pas trop en parler. C'est contre le Brésil. Il faut qu'on se dise la vérité. S'ils gagnent, c'est un exploit. D'accord. D'accord, mais il ne faut pas mettre le cœur là, dire le Cameroun. Donc, vous ne voulez pas être déçu. Non. Même si le Brésil met l'équipe B, le Cameroun, on a des difficultés. D'accord. Parce que l'équipe B du Brésil, ça peut gagner la CAN. Ah, la CAN. Ouais. D'accord. Ouais. Autrement. Carrément, l'équipe du Sénégal, d'accord, ils sont allés au deuxième tour. Oui. Contre l'Angleterre. Oui. Vous n'y croyez pas trop? Non. Parce qu'il y a beaucoup de failles dans l'équipe sénégalaise. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais pourtant, il y a de bons joueurs également. Oui, mais. Qui évoluent en première ligue. C'est contre l'Angleterre quand même. Bon, ok. J'ai compris. Nous avons compris vos analyses et on va en rester là. On rappelle que les huitièmes de finale, avant de retrouver les auditeurs, on a déjà samedi Pays-Bas, États-Unis. On suivra également Argentine, Australie à partir de 19h. Dimanche, la France joue contre la Pologne de Lewandowski. On aura également l'Angleterre face au Sénégal. Vous en parliez tout à l'heure. Il reste encore 4 places à pourvoir. On a déjà lundi un certain Japon-Croatie et puis le Maroc et l'Espagne. Ce sont des pays voisins. Alors, jusqu'où peuvent aller les sélections africaines dans cette Coupe du Monde? C'est la question pour vous, auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Rejoignez-nous dans Club Mondial et on en parle. Apparemment, il est déjà là, le premier. Anas nous fait signe. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, comment vous allez? Merci beaucoup. Le petit nom, s'il vous plaît. Julien, l'enfant sérieux. Alors, jusqu'où peuvent aller les sélections qui représentent l'Afrique dans ce mondial?
D'accord. Et l'Espagne, oui, effectivement. Oui. Oui. Déjà, vous projetez les voir en demi-finale? Pourquoi pas en finale? Pourquoi pas? Pourquoi pas en finale? Avec le jeu des Marocains, oui. Et comment le Sénégal a su relever la tête malgré la première défaite du premier match. Oui. Je vois qu'ils sont costauds. Ils ont su faire sans Sadio Mané. Oui, effectivement. Et, le Ghana aussi, je ne mettais pas la tête sur le Ghana, mais avec le jeu qu'ils ont produit contre la Corée du Sud, oui. Vraiment, je mets beaucoup sur eux aussi. D'accord, c'est bien noté. Donc, ça va passer. Ça va passer. En tout cas, le Cameroun mais il peut aussi créer l'espoir. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci pour s'être en tout cas présenté pour votre analyse. Auditeur libre, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, nous allons tous bien. Gildas? C'est Gildas? Un petit souci pour retrouver Gildas. Anas va s'affairer, comme toujours, pour nous aider à l'avoir. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, monsieur Angelo. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est JB de Tchekpo. JB de Tchekpo, comment vous allez? Oh, ça va bien. Ah, ça va aussi chez nous. Alors, dites-nous, les sélections africaines, vous les voyez allez jusqu'où, s'il vous plaît? Je vois un Maroc qui joue comme des équipes européennes. Je vous ai dit ça à la fin dernière aussi, non? C'est vrai, vous l'avez dit. Mais malheureusement pour nous, tomber sur Espagne comme ça, je craignais un peu, mais c'est le football. Ils peuvent passer devant l'Espagne, hein? Je sais, mais ils peuvent passer. D'accord. Voir leur jeu direct là. Oui. Le Sénégal? Un but, voire 2 buts. Voilà. Une victoire. Pourquoi pas? Le Sénégal? Le Sénégal, moi, je ne pense pas. Vous ne pensez pas face à l'Angleterre? Cette équipe d'Angleterre là. Qui joue comme les gens comme Foden, les Saka qui jouent comme des poissons. Mais JB, ils peuvent mal se réveiller. Oh, je ne pense pas. Vous ne pensez pas, d'accord. Le Ghana? L'attaque de l'Angleterre là. Oui. Vous savez, concernant le Ghana là. Oui. C'est toujours le Uruguay qui nous fait peur. Ah, d'accord. Le Uruguay qui nous tue toujours un mondial, non? Avec le Luis Suarez, avec ses crocs. Et on va encore tomber sur le Uruguay. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord. Merci, JB. Et le Cameroun face au Brésil. Bon. Si le Brésil a aligné une équipe de même, je ne pense pas. Vous ne pensez pas non plus. En tout cas, on a compris votre analyse. Merci beaucoup, JB. À très bientôt. On continue de recueillir les avis. Bonjour, auditeur. Autorité. Merci de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien. Nous allons tous bien, Padé Noukpadé. Bonjour à Bodomela et Bonjour, K2. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, comme ma voix. Ah oui, on vous écoute. Ah oui, moi je vois le Maroc et le Sénégal franchir les quarts de finale. D'accord. Bon. Le football reste le football. Oui. Mais bonne chance aux pays africains. Et dites au coq là, s'il chante encore pour la troisième fois, il sera dans la casserole. On est en décembre. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment. Merci infiniment, mon cher Padé Noukpadé. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est Sincélé. C'est Séné. Oui. C'est la première fois que vous nous appelez? Moi, Sincélé. Ah, Simfeilé. Oh. Oui. Oh, mille pardons. Allez-y, monsieur Simfeilé. Oui, c'est bon, allez-y. C'est tout, je peux vous saluer. Merci beaucoup, Simfeilé. Je sais que le Maroc va sortir. D'accord, face à l'Espagne. Sénégal, là, je ne pense pas. Vous ne croyez pas à l'équipe d'Aliou Cissé, hein? Oui. D'accord, c'est bien noté. Okay, bonne Merci et bonne journée à vous. Le Ghana aussi va qualifier pour le week-end de finale. Ah voilà, le Ghana aussi va passer devant l'Uruguay, oui. C'est bien noté. En tout cas, c'est tout ce que l'Afrique souhaite à ses représentants. Un auditeur, il est là, Anas PM nous fait signe. Bonjour. Oui, bonjour. Rachad de Zangara. Pardon? Rachad après de Zangara. Rachad.
Oui. Comment vous allez? Ça fait un moment? Je vais bien, oui. Et le vendredi, ça se passe bien? Et ça va aller. Allez, nous vous écoutons, Rachad. Et moi, je vois Maroc en finale. Le Maroc en finale. Oui, et je vais intervenir sur le problème de Cameroun et Onana là. Oui, allez-y, allez-y. Oui, genre, je vois que Onana n'est pas tort. Hein. Parce que Onana, c'est un grand gardien. Oui. Et il défend son cage pour que l'Inter Milan lui voit qu'il est à son niveau. Oui. Si Onana a fait une erreur, c'est le coach qui est son grand frère qui peut lui conseiller. Mais écarter du groupe, c'est très, très... ce n'est pas bon, quoi. Oui, ce n'est pas bon. Et on voit les gardiens aussi sortent comme ça. S'ils ont mené, oui. Peut-être il y a certains gardiens qui égalisent les buts qu'ils ont menés. Donc, on doit régler cette affaire-là entre eux. En tout cas, pour l'instant, ça discute entre eux là-bas, hein, entre justement mon cher André Onana, le président de la FECA Foot, et Rigobert Song. Auditeur, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Clarisse? Oui, oui. Bonjour Clarisse. Bonjour Angelo, bonjour tout le plateau. Bon, nous allons bien. Clarisse. Vous voulez aller? Nous vous écoutons. Ah non. Le football nous réserve beaucoup de surprises. Hein. Parce que hier, je n'ai pas pu comment l'autre là. Le Japon pourrait gagner. L'Espagne? L'Espagne. D'accord. Et Allemagne. Éliminé. Moi, je n'ai même pas su que comment l'autre là, Costa Rica. Costa Rica. Pourrait marquer même. Donc, ils ont marqué 2 buts. Oui, donc le match pour le Maroc là, oui. Moi je comme surprise. En tout cas, ça c'est bien dit et c'est bien consigné. Merci beaucoup Clarisse. Oui. Est-ce que j'ai gagné? Non Clarisse, vous n'avez pas gagné hier, donc vous allez recommencer. Ah, pourtant j'ai dit 2. Ah oui, mais vous n'étiez pas la première, chère Clarisse. Une prochaine fois sûrement. Une prochaine fois. Ah, ok. Je beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. On va prendre encore un autre auditeur. Bonjour, vous êtes là? Comment tu vas? Oui, Cogito Ergo Sum, bonjour. Bordeaux, comment tu vas? Je vais bien, Cogito. Et vous? Non, je vais bien. D'accord. Nous vous écoutons. Pour les deux nations, surtout Sénégal et le Maroc, oui. Les Sénégalais vont s'arrêter en cas de finale. D'accord, d'accord. Mais les Marocains, oui. Vraiment, ils sont vraiment techniques, il faut qu'on l'avoue. Oui. Si c'est arrivé, les Marocains sont allés en demi-finale. Je parie que donc là, ils vont jouer la finale. D'accord, d'accord. Donc je suis derrière, surtout les Marocains. Ils vont faire quelque chose. C'est bien noté, Cogito. Merci. Merci mon frère, on est ensemble. On est ensemble comme toujours. Il va très bien. Il va très très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Messieurs, mine de rien, le chrono a tourné. Et le coup de sifflet final, c'est dans quelques secondes. Vous avez aimé? C'est bon? Oui, c'était super. C'était super. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, on se prend un cocktail juste à côté. Ah ouais, super. C'est bon. Ouais. Et vous avez aimé? C'est bon? Ça va? Ouais. Tout doucement? Ouais. D'accord. Vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? Oui, je salue Sonia Blake qui a fêté une bougie depuis cette semaine. D'accord. Je salue Norberta. Okay. Je salue Norberta. Ça arrive le champion. Oui. Il me manque énormément. Ouais. Je salue Martha Defrance. Oui. Fifi Assogbavi. Bon, après vous allez passer à la comptabilité. Evelyne Benedict, Stevie Lavon et Julien Adalt. Et même si ces derniers temps on se critique, mais c'est un frère à moi. Bon, c'est le foot, c'est le fair play. C'est le fair play. Mon cher Elom d'ailleurs. Ouais, coucou spécial à Delano Vatic Bohun. Donc quand tu parles de Delano, tu dois parler de Vicente. Ah oui, c'est le binôme. Et coucou également à David Djadjou et à tous les membres de la plateforme PFE et joyeux anniversaire à une amie Arlette qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Ah oui, que du bonheur à vous et à toutes ces personnes-là et également à vous auditeurs et internautes. Merci pour la fidélité. Club Mondial vous retrouve lundi sur la même antenne, la même heure. Merci beaucoup à mon cher Elom Adovo. On ne sait pas quelle sélection lui supporte pour ce mondial. Il me fait comme ça, nobody. Le Togo. Bon, Anas, lui, je connais bien son goût, mais je garde ça au secret. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous à lundi avec la même flamme de vous servir. Tout rayon de soleil est bon à prendre. À bientôt. Ciao, ciao.